Un texte biblique qui se trouve dans la lettre aux Hébreux. Il s'agit d'un verset qu'on retrouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 3, verset 7, au verset 15 et au chapitre 4, verset 7. C'est la même parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, pas hier ni demain, aujourd'hui, en cet instant, vous qui entendez ce message, le texte d'aujourd'hui nous dit « N'endurcissez pas votre cœur ». Hier, il est passé. On ne peut plus changer ce qui est passé. Beaucoup de gens se tourmentent à propos du passé. Et quelquefois, il y a des raisons légitimes. Cependant, le passé ne nous appartient plus. On ne peut pas le changer. On peut entreprendre certaines démarches pour réparer ce qu'on peut réparer, mais on ne peut pas le changer. Et de toute manière, ce qui a été fait, a été fait. Le mal a été fait. On ne peut pas le changer. Ça ne sert à rien de se tourmenter. Demain ne nous appartient pas. En revanche, aujourd'hui, l'instant présent nous appartient. Qu'allons-nous en faire? Notre texte nous dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». Ce texte ne nous demande pas « Avez-vous une croyance ?» Non. Avez-vous une religion? Non. Ce n'est pas ce que nous propose le texte. Nous ordonne même « N'endurcissez pas votre cœur ». La parole de Dieu nous dit que veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Un autre texte biblique nous dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. N'endurcissez pas votre cœur. » Il y a eu des différentes personnes dans les épisodes bibliques qui se sont endurcies. Elles ont endurci leur cœur. On prend l'exemple de Pharaon, par exemple. Parce que nous avons cette capacité, cette possibilité d'endurcir notre cœur. Et c'est subtil. Nous fermons nos oreilles. Mais le texte nous parle d'aujourd'hui. Où en êtes-vous aujourd'hui? Dans quel état est votre cœur? Je n'attends pas une réponse, c'est entre vous et Dieu. Aujourd'hui, en cet instant. Notre texte nous dit aujourd'hui, si vous entendez, si vous entendez, quelles seraient les raisons qui feraient que nous ne puissions pas entendre la voix de Dieu? Car c'est bien de la voix de Dieu dont il s'agit. Quelles sont les raisons qui nous empêcheraient d'écouter la voix de Dieu? Elles sont multiples, les raisons. Nous pouvons tous avoir de multiples raisons de ne rien vouloir entendre de Dieu. Quelquefois même les raisons nous paraissent légitimes. Si Dieu existe, pourquoi se passe-t-il tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces choses cruelles? C'est la remarque, je dirais, la plus répandue, la plus connue, la plus utilisée même. Voilà une des raisons qui peut nous pousser à ne pas vouloir entendre la voix de Dieu. Puis, il y a aussi nos propres croyances. Nous nous sommes fabriqués une croyance à notre convenance. Nous voulons croire comme on a envie. Ou alors, nous voulons croire selon notre religion. C'est Mark Twain qui disait que l'homme est un animal religieux. Les pires ennemis de Jésus étaient des religieux. Ils étaient très attachés à leur religion. Ils ont endurci leur cœur. Ils n'ont pas été perméables aux paroles du Seigneur Jésus. Leur cœur était endurci. Cependant, notre texte nous dit que nous avons la capacité de ne pas endurcir notre cœur. Cela demande un effort. D'autres pourraient dire, mais entendre la voix de Dieu, mais comment puis-je entendre la voix de Dieu? Parce que notre texte nous dit, si vous entendez la voix de Dieu. Vous entendez la voix de Dieu, me diront certains? Dieu vous parle-t-il audiblement? Non. Il peut le faire.
il l'a déjà fait, à plusieurs reprises, dans sa parole. Oui. Sa parole nous révèle que Dieu a parlé de vive voix, Oui. de plusieurs manières. Mais Dieu peut aussi nous parler par un ange. Cependant, nous sommes à l'ère de la foi, et Dieu veut que nous croyions sans voir, et sans même entendre sa voix de manière audible, même si Dieu pourrait le faire. Non. Comment Dieu peut-il nous parler? Il nous parle par sa parole, la Bible. C'est pour ça qu'elle s'appelle la parole de Dieu. Mais nous avons souvent des a priori. La Bible, j'ai entendu des personnes me dire « Ah, la Bible, de toute façon, c'est un livre inventé, c'est un livre plein de légendes, de mythes. » Je leur pose la question « L'avez-vous lu? L'avez-vous médité ?» Et les personnes disent « Non, non, mais oui, j'ai déjà lu il y a longtemps. Ah. Vous avez lu quoi? Et de ce que vous avez lu, qu'avez-vous compris? Êtes-vous un spécialiste de la Bible pour porter un jugement si sévère sur ce livre que vous reconnaissez ne pas connaître? Vraiment. Dieu nous parle aussi par la conscience. Son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous parle en s'adressant à notre conscience. Cependant, la conscience, voyez-vous, elle est relativement malléable en fonction du traitement qu'on lui inflige, du soin qu'on prend d'elle ou pas. Ainsi, nous pouvons étouffer notre conscience, ce qui revient à endurcir notre cœur finalement. Il faut une oreille docile, humble, pour écouter notre conscience. La conscience, tout le monde l'a. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'est le bien et le mal. Bien que ces vérités-là, les caractéristiques du bien et du mal, sont quelquefois maltraitées, voilées, faussées, en fonction de nos croyances ou de nos non-croyances, à tel point que certaines personnes appellent le mal bien et le bien mal. Surtout actuellement. Et cela va aller de pire en pire. Mais notre texte nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette parole qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, quand on la lit dans le contexte, elle s'adresse à des croyants, Oui. à des chrétiens. Pas seulement des croyants, des chrétiens. C'est l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire les chrétiens d'origine juive. Et le texte leur dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, parce qu'il ne suffit pas d'entendre sa voix une fois, il ne suffit pas de faire une démarche avec Dieu une fois seulement, mais il s'agit d'une marche quotidienne. Et durant cette marche quotidienne, nous pouvons trébucher, nous pouvons être tentés, même pécher et nous éloigner de Dieu, de telle sorte que nous pouvons en arriver à endurcir notre cœur pour ne plus entendre la voix de Dieu. Cette parole s'adresse en priorité, effectivement, aux chrétiens, mais à bien plus forte raison, elle s'adresse aux non-chrétiens, puisque l'évangile doit être annoncé à chacun. Ce qui est valable pour les chrétiens, c'est-à-dire de ne pas endurcir leur cœur, est valable pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, puisque le Seigneur veut parler au cœur de chacun. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu entreprend de faire en sorte de conduire les circonstances de telle sorte que chacun puisse entendre l'évangile, non pas une fois ni deux fois, mais plusieurs fois dans sa vie. Lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, nous ne pourrons pas dire « je ne savais pas ». Car Dieu nous révélera, nous montrera toutes les fois où il a essayé de nous parler et où nous avons laissé notre oreille fermée. Et cette parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, est inspirée du psaume 95, que je vais vous lire les versets 6 à 8. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Il est fait référence là à deux épisodes précis. Je vous ai parlé de Massa et de Mériba. Ce sont deux lieux. Mériba signifie dispute. Massa signifie tentation.
à Mériba, c'est près de Riphidim, hein, c'est pour ceux qui connaissent un peu la géographie, les Israélites irritèrent Dieu par leurs murmures, à cause du manque d'eau. Et c'était d'ailleurs au même endroit que Massa. Dans une autre localité appelée également Mériba, près de Kadès, Moïse irrita Dieu en frappant le rocher au lieu de lui parler. Ces deux événements, l'un au début de la traversée du désert et l'autre vers la fin, se sont produits en des lieux qui portent bien leur nom. Mériba, qui veut dire rébellion, dispute, et Massa, qui veut dire épreuve, tentation. Et cela reflète le manque de foi du peuple à cette époque. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux rappelle ces épisodes pour dire « Ne soyez pas comme le peuple à cette époque-là, qui a endurci leur cœur. » Je me propose de vous lire ces deux épisodes. Dans Exode, puisqu'il est parlé d'une période où le peuple s'est endurci, et il a endurci son cœur vis-à-vis de Dieu, lisons ce qui s'est passé. Exode chapitre 17, les versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils avaient soif. Ils étaient dans le désert, ils avaient soif, c'est légitime d'avoir soif. Que va faire le peuple? Ils ont vu que Dieu les a délivrés, ils ont vu que Dieu a accompli de grands miracles. Là, ils sont éprouvés, dans le désert, ils ont soif. Ils auraient pu s'adresser à Dieu en priant. Seigneur notre Dieu, tu as été fidèle jusqu'à présent, merci de nous donner à boire, nous avons soif. Ils auraient pu aller vers Moïse pour dire, Moïse, prions ensemble, mais non. Le texte nous dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent à Moïse, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? En quoi était-il en train de tenter l'Éternel? Par leur manque de foi et par leur révolte. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Le temps des reproches. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Comme si Dieu les avait délivrés pour les laisser périr ensuite. C'est ce qu'ils pensaient. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» C'était ça le vrai problème. Ils étaient éprouvés et ils en ont déduit que Dieu n'était pas avec eux. C'est cela l'endurcissement de leur cœur. Retenez bien quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Je serai sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher une fois. Tu frapperas le rocher et l'eau en jaillira. Et nous savons, parce que dans le Nouveau Testament cela nous est expliqué dans les Épîtres, que ce rocher était une préfiguration de Christ. C'est ce que nous dit le texte du Nouveau Testament. Et Jésus a été frappé une fois. Retenez bien ceci. Une fois? C'était une préfiguration que le rocher, Jésus, le rocher, serait frappé. Certains me diront, c'est tiré par les cheveux, vous verrez que non. La Bible s'interprète par la Bible. Et c'est ainsi qu'ils ont reçu l'eau qu'ils avaient besoin, parce que malgré leurs murmures, Dieu les a bénis, en leur accordant ce qu'ils avaient besoin pour boire, pour étancher leur soif. Cependant, ils ont endurci leur cœur. Et l'épreuve a révélé ce qu'il y avait dans leur cœur. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. C'est lorsque nous sommes éprouvés dans le désert, la chaleur de l'épreuve, et que nous avons soif, aussi bien au sens physique, comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël, qu'au sens figuré. Nous pouvons être éprouvés et avoir soif d'une solution qui nous sorte de ce désert tellement terrible à vivre. Le deuxième épisode où le peuple s'est une fois de plus révolté, je vais vous le lire, se trouve dans le livre des Nombres. C'est bien des années plus tard.
toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert. Retenez bien qu'il y a toujours cette histoire de désert qui symbolise l'épreuve. Arriva dans le désert de Tsin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, la sœur de Moïse, et qu'elle fut enterrée. Encore une fois, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et contre Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils n'ont pas tiré les leçons du précédent épisode. Et ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? C'est exactement les mêmes reproches qu'ils adressent à Moïse et donc à travers Moïse à Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Combien se révoltent contre Dieu à cause des biens matériels? Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. » Écoutez bien, « Vous parlerez en leur présence au rocher. » La fois précédente, Dieu avait dit à Moïse, « Tu frapperas le rocher une fois, de l'eau en jaillira. » À présent, il lui dit, « Tu parleras au rocher. » Jésus a été frappé une fois pour nos péchés. Il n'est pas utile qu'il soit frappé une seconde fois. Cette fois-ci, il suffisait de parler au rocher. Pour nous, cela représente le fait de nous adresser à Dieu par la prière. Là, il est dit, tu parleras en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Il y aura de l'eau qui sortira. Et le peuple, donc, sera contenté au niveau de la soif. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles. » Il est dit de Moïse, c'était l'homme le plus patient que la terre ait porté. Cependant, sa patience a été mise à l'épreuve à tel point que même Moïse a fini par perdre patience. Il s'adresse à eux, on voit qu'il est énervé. Il leur dit, « Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main, et là il a désobéi à Dieu. Il devait parler au rocher. Le texte nous dit, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il ne fallait pas frapper le rocher. Il fallait lui parler. Cependant, l'eau a quand même jailli. Il sortit de l'eau en abondance, et l'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Et nous savons que Moïse et Aaron ne sont pas non plus rentrés dans le pays promis. N'endurcissez pas votre cœur. C'est la chose la plus facile qui nous est accessible à nous, humains. Endurcir notre cœur. Et d'ailleurs, nous sommes par nature rebelles envers Dieu. Nous trouvons tous les prétextes, toutes les raisons que nous croyons légitimes afin de rejeter Dieu, qui lui n'a cessé de prouver son amour envers nous, de manifester son amour. Même s'il est vrai, il faut le reconnaître, il y a des choses choquantes dans ce monde, des choses qui nous choquent, des choses pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Cependant, notre texte nous dit, n'endurcissez pas votre cœur. Le peuple avait des raisons de se révolter. Enfin, du moins, il croyait. Il croyait ces raisons légitimes. C'était quoi? Ils avaient soif. Et face à la soif, ils ont dit, Dieu nous a abandonnés. Ils se sont révoltés. Aujourd'hui. Allons dans le Nouveau Testament. Nous allons voir un autre aspect de aujourd'hui. Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts. Autant dire que les collecteurs d'impôts étaient mal vus.
Eh bien, ce Zachée, qui était un chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il avait un problème, notre Zachée. Il était de petite taille. Voilà un sujet de se révolter contre Dieu. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu fait si petit? Mais non, Zachée, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un problème, il trouve une solution. Il est trop petit, il veut voir Jésus, il va grimper sur un arbre. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus savait. Il savait ce qui se passait chez Zachée. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée aurait pu dire, « Ah bon, aujourd'hui? Non, c'est pas possible. J'ai un rendez-vous. » Ou la maison n'est pas rangée. Il aurait pu évoquer tant d'autres raisons. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée a reçu Jésus avec joie. Zachée, celui qui était vu comme un collabo, puisqu'il était collecteur d'impôts, il s'est hâté de descendre de l'arbre et il a reçu Jésus avec joie. Le contraire de l'endurcissement du cœur. On le trouve chez Zachée, entre autres. Et bien évidemment, il va être sujet aux critiques, notre Zachée. Voyant cela, tous murmuraient. Les critiques vont s'adresser à Jésus et à Zachée. Les deux seront critiqués. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. C'est tellement facile de montrer les autres du doigt. Mais voyez-vous, quand on montre quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui se dirigent vers nous. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais oui, Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je suis venu appeler des pécheurs à la repentance, disait Jésus. Oui, Jésus est allé dans la maison d'un homme pécheur qui le reçut avec joie. Tous murmuraient et disaient, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait quelque tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée est en train de révéler que la foi qu'il a est une foi qui est visible. C'est une foi qui est visible par les actes. Beaucoup de personnes disent, je suis croyant mais pas pratiquant. C'est comme dire, je suis boulanger mais je ne fais pas de pain. Je suis peintre, mais je ne peins jamais. Ouais, je suis artiste peintre. Ah bon, on peut voir vos peintures? Ben, je peins jamais. Hein? On est chrétien ou on ne l'est pas. La vraie foi se manifeste par des œuvres. Les œuvres de la foi. C'est Jean-Baptiste qui disait, produisez donc des œuvres dignes de la repentance. Quelle va être la réaction de Jésus? Puisque Zachée affirme ceci, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple 4 fois. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci, donc Zachée, est aussi un fils d'Abraham. Choquant pour ceux qui étaient aux alentours, ceux qui ont entendu cette parole. Cet homme, un collabo, un collecteur d'impôts, Jésus dit que c'est un fils d'Abraham. Oui, parce que les vrais descendants d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi qui sauve. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul. Et c'est là que Jésus dit, je reprends le contexte. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire quand Jésus a employé cette expression, il parlait de lui-même à la 3e personne, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire les pécheurs.
Un autre épisode où l'expression aujourd'hui a tout son sens et est en totale adéquation avec le message d'aujourd'hui. Luc chapitre 23, les versets 33 à 43. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent Jésus, là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. » Voilà une parole malsaine, envoyée à l'intention de Jésus. Il a sauvé les autres, il se sauve lui-même, c'est un défi, c'est du mépris. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait au-dessus de Jésus cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » On a l'impression qu'ils se sont tous ligués ensemble pour dire la même chose. Tu dis que tu es le sauveur, ben sauve-toi. Tu as sauvé les autres, ben sauve-toi toi-même. Allez, qu'on croit un peu si tu es l'élu de Dieu. Donc un des malfaiteurs lui dit la même chose. Mais l'autre malfaiteur le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Voici un malfaiteur qui a ouvert son cœur au Seigneur. Il a compris qui était Jésus. Et il s'adresse à Jésus en disant, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce malfaiteur n'a jamais commis de bonnes actions. Ou du moins, s'il en a commis peut-être quelques-unes, elles ont été vraiment effacées par les crimes que lui-même, il affirme avoir commis. Pourquoi est-il sauvé, ce malfaiteur? Aujourd'hui, il a entendu la voix du Seigneur et il n'a pas endurci son cœur. Il a compris que Jésus était innocent. C'est déjà bien. Mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Vous avez des personnes qui diront Jésus était quelqu'un de bien, mais il n'était pas le Fils de Dieu. Il n'était pas Dieu parmi nous. Non, non. Mais c'est quelqu'un de bien. C'était un excellent prophète, mais ce n'était pas Dieu parmi nous. Voilà. Il était innocent. Voilà. C'est pas suffisant. Il a compris qui était Jésus, puisqu'il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. A-t-il entendu Jésus prêcher? Certainement. Soit Jésus, soit les disciples de Jésus. Il avait aussi des connaissances bibliques. L'espérance du Messie. Mais voici qu'il avait fait des choix dans sa vie, des choix malheureux. Il avait choisi une vie de malfaiteur. Mais au moment crucial, parce que c'est un moment crucial, le moment où on affronte la mort, il n'y a plus de masque. C'est l'instant de vérité. Il réfléchit. Et tout prend forme, tout devient clair. Il a compris qui est Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il s'est repenti, il a plaidé coupable, il a dit c'est à cause de nos crimes que nous sommes là. C'est pas de la faute à la société, c'est pas de la faute à mes parents, c'est parce que j'ai commis des crimes que je suis là. C'est le châtiment que méritent nos crimes. Il s'adresse à l'autre brigand. On le mérite. C'est la justice. On est coupable. Plaidé coupable. Il s'est repenti. Et il a cru en Jésus, le Sauveur. Parce que c'est la mission de Jésus, c'est le nom de Jésus. Jésus signifie Dieu sauve. Il ne peut pas être sauvé par les œuvres. C'est là que nous avons un concentré de l'Évangile. Il est sauvé par la foi dans le Sauveur. C'est la raison pour laquelle Jésus lui dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et vous qui écoutez ce message,
Aujourd'hui, si vous devez quitter ce monde, avez-vous l'assurance du salut? Jésus est-il votre sauveur, votre avocat, votre Seigneur? Car sans lui, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est ce que disait l'apôtre Pierre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. L'instant de vérité, pensez-y. Le paradis, le jardin de Dieu, c'est déjà la vie éternelle, où il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de grincements de dents, plus de tentation, plus de péché. Nous aurons revêtu un corps incorruptible. C'est la vie éternelle. Ah mais c'est facile, diront certains, il suffit de croire en Jésus, comme vous dites. Oui, mais la foi dont il est question n'est pas une foi passive. Elle est une foi active, qui manifeste des œuvres concrètes, comme Zachée. Oui, mais c'est trop facile. Oui, ça peut paraître facile. Mais le prix de notre salut a été payé très cher, d'un prix qui est difficile à estimer, impossible même à estimer. La vie de Jésus sur la croix. Sa mort, sa vie offerte en sacrifice, qui aboutit à sa mort, mais aussi à sa résurrection. Car il n'était pas possible que la mort retienne le corps de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le jour même, Jésus était dans la félicité. Et le brigand y était avec. Il n'a pas endurci son cœur. Et la conclusion, c'est Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui. Et notre texte nous encourage, aujourd'hui, maintenant, en cet instant, à faire la paix avec Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, prenez exemple sur le brigand qui a plaidé coupable. Nous avons tous des choses à nous reprocher. Il suffit d'écouter notre conscience. Si nous prenons le temps d'être à l'écoute de notre conscience, le Saint-Esprit nous révélera via notre conscience les péchés que nous avons à nous reprocher. Et si vous êtes chrétien, nous avons des péchés à confesser. Il est rare d'avoir une marche sans défaut. Il se peut même qu'il y ait des chrétiens qui se soient éloignés de Dieu. Alors notre texte nous dit, n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La question qui demeure, c'est voulons-nous écouter la voix de Dieu? La réponse vous appartient. Amen. Amen.